Eh bien, bonjour Catherine. Bonjour Robert. Voilà, je suis là pour t'interviewer avec quelques questions sur toi et sur l'oraison. Peux-tu en quelques mots déjà te présenter? Volontiers Robert. Donc, je m'appelle Catherine, j'ai 56 ans, je suis mariée et j'ai 4 enfants et je suis grand-mère depuis 2 semaines. Je travaille comme formatrice et j'accompagne les demandeurs d'emploi. Et je suis rentrée en France il y a 1 an. J'avais vécu 15 ans à l'étranger. Voilà. Bien, merci Catherine. Écoute, parle-nous de l'oraison là. Alors, comment est-ce que je suis venue à l'oraison? Je dirais par un long chemin terrestre et spirituel. Et du reste, c'est pour moi un beau clin d'œil de la part de Jésus, parce qu'il sait combien j'aime voyager. Donc j'ai fait un chemin de relecture de vie, qui a recommencé dans une église de Salvador de Bahia au Brésil, où j'ai reçu une grâce de conversion, dont je n'avais pas conscience à l'époque. Et en rentrant aux Pays-Bas où je vivais à l'époque, j'ai été invitée à participer à une retraite de guérison. J'ai redécouvert aussi le sacrement de réconciliation, qui deviendra petit à petit un vrai rendez-vous, un rendez-vous mensuel qui est très très important dans mon parcours spirituel. Et puis j'ai fait aussi une rencontre très importante avec la communauté de vie chrétienne qu'on appelle la CVX. Et en CVX, j'ai suivi un parcours d'accueil au départ pour faire connaissance avec cette pédagogie de la prière. Et comme ça m'a plu, j'ai continué et je fais ce parcours CVX, je vis avec cette communauté depuis 9 ans. Et je l'ai fait à travers différents pays. D'abord aux Pays-Bas, puis au Sultanat d'Oman. Et j'ai redécouvert les textes bibliques, j'ai appris à relire mes journées. J'ai goûté le fait d'être touchée par le témoignage des autres à la lumière du Christ. Et surtout, par-dessus tout, j'ai appris à prier en m'appuyant sur les exercices de saint Ignace. J'ai médité l'Évangile, contemplé la parole de Dieu. Un chemin de recherche, de relecture de vie à la lumière de Jésus qui est vraiment lumière du monde. En parallèle, je me suis mis à lire des livres de saints, des livres spirituels, et moi qui aimais beaucoup la littérature, eh bien, maintenant je lis plus que la vie des saints, ce qui n'est pas toujours facile à comprendre pour mon entourage qui s'interroge beaucoup, mais c'était pour moi la façon de chercher, toujours chercher Jésus dans ma vie. Et puis en janvier 2017, il y a un tournant qui s'est profilé à l'horizon pour mon mari et moi. Et à cette occasion, j'ai fait un discernement. Je me suis fait accompagner. Donc ça avait été une période très intense où j'ai médité, j'ai prié des textes bibliques. Et à l'issue de ce discernement, nous avons décidé de partir. Et en septembre 2017, c'est le grand départ. Nous sommes partis pour le Sultanat d'Oman, un pays du Moyen-Orient, un pays désertique au sud de la péninsule arabique, un pays musulman. Et on avait eu droit à très peu de bagages. Donc dans mes valises, j'ai mis 2 choses. J'ai mis mon icône de la Sainte Famille et ma Bible. Ce qui n'était pas évident, parce que passer la frontière avec une icône de la Sainte Famille, une Bible, dans ces pays, c'est pas facile. Donc j'avais prié la Vierge Marie et je lui avais dit, écoute, tu t'en occupes, je te fais confiance. Et tout est bien arrivé. Et pour la première fois de ma vie, j'ai beaucoup de temps. Je suis seule et je passe chaque matin du temps devant cette icône, où je loue le Seigneur, je médite les textes bibliques, je prie le chapelet, car c'est Marie, ma bonne mère, qui me conduit à Jésus. Marie a une très très grande place dans ma vie, elle m'a toujours conduit à Jésus. Tout à Jésus par Marie. Je m'accroche à Marie qui me donne Jésus. J'écris aussi beaucoup après chaque méditation. Et je dirais c'est comme une écriture qui vient du cœur et qui se déverse sur le papier. Et c'est comme une louange à notre Seigneur Jésus. Et l'oraison dans tout ça. Eh bien un jour, je prie chaque jour et il y a comme un basculement. Je ne sais pas comment décrire ce qui s'est passé, mais c'est comme un silence profond qui est tout habité.
habité par le Seigneur. Vous voyez, j'en suis encore tout émue. C'est un silence qui est rempli d'amour, qui s'est imposé en douceur à mon âme. C'est un grand moment de consolation où je me sens envahie d'un grand, grand amour. C'est comme si mon âme est absorbée dans une lumière immense. Il n'y a pas de dialogue, il y a juste une présence, un cœur à cœur avec Jésus. Et je sens que Jésus, c'est l'ami de ce silence et que désormais, c'est dans ce grand silence que je le cherche chaque jour. L'oraison, elle s'est comme simplifiée. J'avais du reste presque plus d'attrait à ce moment-là pour méditer, ce qui m'avait un peu inquiétée. Bon, je reviendrai à la méditation. C'est tellement la parole du Seigneur. Et ce que j'essaie de faire, j'essaie de garder la présence du Seigneur tout au long de ma journée, par des petites prières très brèves, comme des petites salutations. Je lui dis Jésus, je t'aime, j'ai confiance. Cœur sacré de Jésus, aie pitié de moi. C'est ma façon à moi de rester avec Jésus, en présence de Jésus tout au long de la journée. Je vis ça comme un cadeau. Au fil du temps, les horizons sont devenus plus arides. J'ai vécu une période très dure de tentation, de combat spirituel. Il y avait moins de consolation dans les oraisons. Je sens que Jésus veut purifier mon cœur, ma vie. Mais je l'aime tellement. Je m'abandonne à lui avec mes fragilités, toutes mes limites, mes résistances, mon péché. Là, je sais qu'il peut tout. Et à chaque fois que je tombe, je reviens à la source de celui qui peut tout. Merci beaucoup, Catherine. Peux-tu nous parler de ce qu'on pourrait appeler les fruits de l'oraison, là? Ce que l'oraison t'apporte ou ce qu'elle a changé dans ta vie ou change encore? Je dirais que je sens que mon cœur déborde d'amour pour Jésus. Et cet amour est tellement fort qu'il me fait aussi mieux aimer les autres. Et j'ai beaucoup envie de le partager, de parler de Jésus, pour que le Seigneur soit aimé. Et c'est ma plus grande joie de le partager. Et je dirais, c'est du reste la raison pour laquelle je témoigne, pour que chacun découvre cet amour immense, si fort, de Jésus pour chaque personne. Et peut-être une dernière question. Comment fais-tu oraison? Est-ce que c'est le matin, l'après-midi, le soir? Oui, concrètement, comment prends-tu ce temps de cœur à cœur avec Jésus que tu aimes autant? Quand j'étais en Oman, je prenais ce temps-là plutôt le matin. Donc je me mettais devant cette très belle icône de la Sainte Famille. Et je commençais par me confier à la Vierge Marie. J'évoquais l'Esprit Saint. Parfois, je faisais aussi un temps de louange. Puis je méditais l'Évangile, un long moment. Et puis je rentrais dans cette prière de cœur à cœur avec Jésus. Alors, je dirais au début, ça a été progressif. Au début, c'était 10, 15, 20, 1 heure, parfois plus de temps. Ce qui est vraiment important, je pense que c'est d'avoir un rythme et de pouvoir avoir ce rendez-vous quotidien. Quand je suis rentrée en France, ça a été plus compliqué. Parce que j'avais pas trouvé la place, le lieu. Maintenant, c'est en train de se stabiliser. Et je recommence à prier plutôt le soir cette fois. Et de la même façon. Je fais aussi oraison pendant la nuit. Quand je suis réveillée, je passe du temps avec Jésus. J'ai écouté il n'y a pas très longtemps le témoignage d'une sœur qui m'a beaucoup touchée et qui disait que l'insomnie, il fallait en profiter pour donner ce temps-là à Jésus. Et en fait, je trouvais que c'était une bonne idée. Maintenant, quand je ne dors pas, je suis avec Jésus. Eh bien, Catherine, merci beaucoup là, pour ce témoignage vraiment fait avec le cœur. Là. Alors, je trouve que c'est un beau cadeau pour nous tous, là, que nous pourrons méditer avec notre cœur là, pour nous aussi aller vers cet amour du Christ qui vraiment emplit ton cœur. Là. Comme merci. Tu disais, tu as envie de l'aimer toujours plus et de le faire aimer. Là. C'est ce que je retiens qui m'a touché aussi. Merci à toi. Merci beaucoup, Robert.